Bonjour à toutes, bonjour à tous. Me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en fait sur la chaîne Michael et Anna. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de la période de la grossesse et des angoisses qui peuvent être vécues pendant cette période. Parce que des angoisses, il peut y en avoir beaucoup. Des angoisses, est-ce que je suis capable de devenir maman? Est-ce que je suis capable de donner la vie? Est-ce que je mange ce qu'il faut? Est-ce que mon hygiène de vie n'est pas trop ceci ou trop cela? Est-ce que je suis suffisamment dans l'amour? Est-ce que je communique suffisamment avec mon bébé? Est-ce que mon bébé vit toujours? Voilà, toutes ces questions qu'on se pose quand on est enceinte. Eh bien, la vidéo que je voudrais faire ici aujourd'hui, c'est une vidéo qui va quelque part vous donner le point de vue du bébé. Le point de vue du bébé qui, lui, a choisi en fait, a choisi de s'incarner dans votre corps. Il a choisi de s'incarner dans votre famille. Il a choisi de s'incarner avec ce papa. Donc, il n'y a pas de question à se poser de savoir si c'est juste ou pas juste. L'enfant vous a choisi tel que vous êtes. Le processus de la grossesse est un processus qui va vous permettre de devenir pleinement vous-même. J'ai posté une lettre en fait que nous avons canalisée quand j'étais au cinquième mois de grossesse plus ou moins, euh, que le petit nous a fait parvenir. Et je l'ai posté en fait sur le groupe que j'anime sur Facebook, sur un groupe qui permet d'honorer la déesse en soi, un groupe sur le féminin sacré. Et en fait, j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce que hier j'ai posté cette lettre, je l'ai relue et je me suis rendu compte que au moment où on l'a reçue, je l'ai pris pour moi, elle m'était adressée, mais en la relisant, je me suis rendu compte qu'elle était complètement universelle. Et donc ça m'a donné envie de vous la partager de manière à ce que chaque femme puisse se rendre compte à quel point cette beauté qu'elle représente, cette spécificité qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, fait d'elle la maman idéale pour cet être en devenir, cet être qui est en vous. Alors bien sûr, les angoisses par lesquelles on passe, c'est des angoisses qui sont tout à fait normales. Elles font partie du processus d'épuration quelque part de cette grossesse. Parce que j'ai vraiment le sentiment profond, et ça se vérifie en fait, ça s'est vérifié pendant la grossesse, et ça se vérifie maintenant, maintenant qu'il est né. Les enfants nous choisissent pour nous faire grandir. Les enfants nous choisissent, bien sûr, ils viennent vivre une expérience, ils viennent nous choisir pour nos qualités et nos défauts. Ils ont besoin aussi d'apprendre des choses, ils viennent expérimenter quelque chose sur Terre. Mais ils viennent pour nous, vraiment nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment vous partager parce que quelque part, à diverses reprises pendant ma grossesse, j'ai eu des gros doutes, mais vraiment des gros doutes, où je me suis demandé, voilà, j'avais l'impression que j'avais pas assez de lien avec le bébé, que bon, j'ai eu des problèmes de santé pendant la grossesse, j'ai eu des gros problèmes intestinaux qui m'ont donné un eczéma assez fort pendant la grossesse, et je me disais, bon sang, je suis en train de lui refiler tout ça, est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc voilà, chacune d'entre nous, on a une bonne raison de se poser la question de savoir comment être encore plus parfaite, d'accord. Et chaque fois, ce qui est sorti pendant ces sessions, alors on a utilisé, nous, l'hypnose, vous le savez maintenant pour ceux qui suivent la chaîne, beaucoup d'hypnose et de canalisation, bien sûr, et de méditation, pour nous mettre en connexion avec le bébé. Et chaque fois, ce qui revenait, c'était qu'il me disait, je suis bien, je suis à ma place, tout va bien, accepte simplement ce qui est, reconnais ta beauté, parce que je t'ai choisi aussi bien pour ce que tu sais déjà faire que ce que tu ne sais pas encore faire. Et donc il y a cet amour qui est là, cet amour inconditionnel de cet être qui s'incarne en vous. Et puis il y a vous en tant que maman qui donnez cet amour inconditionnel en offrant votre corps à la vie. Et je crois que quand on a cette vision, quand on prend vraiment conscience qu'on est parfait, que la façon dont ça se passe est parfaite,
ça permet de ne pas avoir des sentiments de culpabilité ou des émotions de doute, des émotions d'angoisse, etc. inutiles. Parce qu'il y a déjà tout un processus d'épuration qui vous fait passer par des angoisses, puisque vous offrez votre corps à donner la vie. Donc il y a une espèce de jeu entre la vie et la mort. D'accord. Il y a une épuration de tas de mémoires en fait, qui sont plus utiles, que vous avez l'occasion de libérer pendant la grossesse. Alors vous avez l'occasion de le vivre en conscience ou pas, mais le processus il est là quoi qu'il arrive. Et donc cette connexion entre la maman et le bébé, elle permet vraiment de tout changer. Si on prend conscience que cette grossesse nous ramène à nous-mêmes, nous ramène à l'instant, alors on a encore certaines angoisses. Ces angoisses qui restent sont les angoisses qu'il y a à vivre. Mais on n'a plus à gérer de la culpabilité en plus, un doute permanent et la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, de faire ceci ou de faire cela. Donc le message que je voulais vous faire passer ici dans cette toute petite courte vidéo, c'est communiquer avec votre bébé. D'une part, sachez qu'il est normal de ressentir des angoisses. On va devenir maman. On va avoir des responsabilités qu'on n'avait pas. Tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent est transmis à notre bébé. Donc ça fait peur. Mais dites-vous que ce qui est le pire pour l'enfant, c'est qu'en plus de vivre ce processus qui est naturel, où vous allez ressentir des angoisses naturelles liées au fait de devenir maman, vous ressentiez des émotions de culpabilité ou de doute, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que donner la vie, c'est un processus instinctif. C'est un processus personnel à chacun, où il vous est demandé de vous faire confiance, où il vous est demandé de vous accepter tel que vous êtes. Parce qu'il n'y a qu'en vous acceptant tel que vous êtes que vous allez aller rechercher cette force instinctive qui va faire de vous la personne capable, la personne présente, la personne pleinement aimante que vous recherchez en fait. Donc c'est pas en essayant, en vous culpabilisant, en essayant d'être plus parfaite encore, puisque c'est un des grands pièges en fait de notre ego, de nous faire penser que nous devons être parfaits. Les choses sont parfaites par nature. C'est dans l'acceptation qu'elles deviennent alors parfaites. Si vous voulez par parfaite, c'est optimiser. Elles sont ce qu'elles sont, et vous avez simplement la possibilité de le vivre en conscience et dans la légèreté, dans la joie, ou de le vivre comme quelque chose de lourd. Et tout va dépendre de votre regard. Donc si je fais cette vidéo, c'est aussi pour que vous pouvez lâcher toutes ces peurs, d'accord ? Autorisez-vous simplement à les observer quand elles sont là. Autorisez-vous à les vivre et à les ressentir. C'est normal. Et nous sommes des milliards à avoir vécu ces choses. Et donc, sachez que nous sommes pleinement capables de tout ça. Et qu'un enfant qui s'incarne, et là je vous invite, pour ceux qui auraient peut-être encore un petit peu des doutes par rapport à ça, à lire peut-être certains livres. Je pense notamment à un livre de Anne Givaudan, le livre des 9 marches, qui relate en fait l'histoire d'une âme qui s'incarne sur Terre à travers les différents mois de grossesse. Je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit, au-delà de ce qu'un certain discours médical peut vous dire, au-delà peut-être du cabinet de certains types de gynécologues, pour vraiment vous rentrer dans votre cœur et communiquer avec ce bébé. Ce bébé, en fait, il est pleinement en capacité de vous parler depuis le tout début, depuis même avant la conception, en fait. Donc c'est à nous de rentrer à l'intérieur. Si vous ne savez pas le faire, faites-vous aider. Faites-vous aider, faites de l'hypnose prénatale, allez voir des gens qui sont connectés à ce type de ressenti. Je vous parlais d'autonomie tout à l'heure, etc. Mais il y a plein de choses qui existent. Allez voir vos sages-femmes. C'est leur métier, en fait. Elles ont chacune une spécificité. Et utilisez cette communication pour vous rassurer. Vous allez voir que l'enfant, il vous guide, en fait.
Qu'au départ, quand il s'incarne à l'intérieur, c'est lui qui devient le guide. D'ailleurs, vous l'observez, on change son alimentation. Certaines émotions qu'on n'avait peut-être pas commencent à nous traverser. Il y a des tas de... Parlez-en autour de vous, observez, vous allez voir si vous ne l'avez pas encore fait. Que pendant ce processus de grossesse, on n'est plus nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. Pourquoi? Parce que quelque chose est à l'œuvre en nous, oui, mais aussi la conscience du bébé nous pousse. Et donc communiquer avec cette conscience, c'est vraiment vous permettre de pacifier la grossesse. Chaque fois que vous doutez dans la vie de tous les jours, si vous avez un doute par rapport à une amie, par rapport à votre compagnon, par rapport à quelqu'un de votre famille, vous allez aller lui parler pour lui poser la question. Et bien ici, c'est pareil. Si vous doutez ce que vous faites avec votre bébé, si vous doutez du bien fondé de telle ou telle action, de telle ou telle pensée, posez-lui la question. Communiquez avec lui. Et vraiment, ça peut complètement révolutionner la façon dont on perçoit la grossesse. Et donc, voilà, moi j'ai eu l'occasion pendant ma grossesse, enfin avec Michael, on a eu vraiment une chance inouïe en fait de vivre cette grossesse en conscience. En conscience, ça veut dire qu'il y a eu toutes ces communications. C'est que les enfants, ils nous choisissent pour nos qualités, pour nos défauts, pour ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et donc, on n'a pas à se changer. On est déjà, en fait. C'est pour ça qu'ils nous ont choisis. Bien sûr, vous pouvez être plus conscient, élargir votre conscience et ouvrir votre cœur, oui. Mais n'essayez pas d'appliquer des recettes. Rentrez à l'intérieur et optimisez-vous quelque part à travers l'acceptation, à travers l'ouverture du cœur et à travers cette communication. Votre enfant, dit autrement, est votre accès profond à la source par le chemin qui vous est propre. Et donc, voilà. On a eu aussi, à travers l'hypnose, énormément de connexion avec cet être. Énormément de connexion avec cette nature instinctive qui nous constitue, qui m'a beaucoup aidée en fait, et pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous faire confiance. Et puis c'est tout en fait. Apprenez à vous faire confiance. Et vous redeviendrez cette femme instinctive, cette femme sauvage, cette femme qui sait être pleinement là à ce qui est. Et ce qui est, c'est vous, votre enfant et vous. C'est une seule et même chose. Et donc, voilà, mon message aujourd'hui, c'est celui-là.